Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Pour beaucoup de voyageurs, c'est devenu aussi incontournable que la crème solaire ou l'anti-moustique. C'est censé nous protéger de bien des ennuis, surtout quand on est à l'étranger. Vous voyez de quoi je parle ? Je vais aborder la question de l'assurance voyage. Que l'on réserve un vol, un billet de train ou une simple nuit d'hôtel, les offres d'assurance voyage ne manquent pas. Car si elle est facultative la plupart du temps, elle est obligatoire pour visiter certains pays comme l'Algérie, la Chine ou Cuba. Avec la crise du Covid-19 et tous les problèmes d'annulation de vols et d'hébergement qui ont suivi, elle s'est peu à peu imposée dans nos vies. Et elle devrait nous rassurer pour cet été avec la tenue des Jeux Olympiques et les potentiels débordements dans les aéroports. Mais qu'appelle-t-on assurance voyage ? C'est un contrat d'assurance, il protège contre de nombreux risques et dommages qui arriveraient avant, pendant et après votre voyage. Annulation, perte ou vol de bagages, accident, frais de santé imprévus, l'assurance voyage peut couvrir tout ça. Par exemple, si vous tombez malade à l'étranger et que vous êtes hospitalisé, elle s'avère très utile. Car même si votre responsabilité civile et votre carte bancaire peuvent vous couvrir en cas de pépin, et Question Voyage a déjà fait un épisode sur le sujet, les niveaux de protection ne sont pas toujours suffisants. C'est ce que nous rappelle Yann Richard, directeur de clientèle chez Chapka Assurance by Aon, société spécialisée dans l'assurance voyage. Ça va dépendre des cartes bancaires et des banques. Ça va dépendre si on a une carte bancaire de base, la carte bleue traditionnelle, ou une carte un peu plus premium. Et là, effectivement, les niveaux de garantie sont pas toujours suffisants, notamment en annulation et puis en assistance surtout, parce que quand on est à l'autre bout du monde et que l'assisteur dit j'arrête mes garanties, je ne paye plus la facture, et qu'il faut sortir là sa carte bleue pour payer le reste des prestations médicales, eh bien là, ça peut gréver le budget de manière très très importante. L'assurance voyage est souvent très pratique en ce qui concerne les frais de santé, surtout dans des pays comme les États-Unis où la facture peut très vite grimper. Parfois quelques centaines de milliers d'euros pour une simple prise en charge et une hospitalisation. Mais avant de souscrire à une quelconque assurance, il y a quelques réflexes à avoir. D'abord, vérifiez ce qui est couvert. Quelle garantie en cas d'annulation, de perte de bagages, de frais médicaux ou de rapatriement. Regardez également ce qui est exclu. Des accidents sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants, des dommages causés par des émeutes ou des guerres, ou encore des dépenses engagées sans l'accord préalable de l'assureur. Aussi, soyez attentifs à la réactivité des conseillers. C'est toujours mieux si les démarches administratives sont possibles 24 heures sur 24, notamment en cas de décalage horaire. En termes de procédure, c'est aussi important quand on demande un dédommagement, quand on demande un remboursement, que ce soit pour l'annulation avant le voyage ou l'assistance pendant le voyage. L'annulation, c'est vrai que c'est nous, Chapka, nous le gérons. Nous avons la délégation de la part de nos partenaires assureurs, où là, effectivement, l'assuré va nous envoyer ses factures d'annulation, le justificatif, et nos équipes sont habilitées secret médical pour traiter les documents médicaux. Et puis, on va regarder l'ensemble de ces pièces-là. Actuellement, on rembourse sous 6 jours. Et ça fait une vraie différence. Enfin, vérifiez que vous pouvez avoir accès à une téléconsultation avec un médecin français ou francophone. Ça peut être très pratique pour se rassurer après une blessure. Si vous privilégiez des voyages en itinérance, à l'autre bout du monde, une assurance ne sera jamais de trop. Surtout, les prix dépassent rarement une centaine d'euros et là encore, ça dépend comment vous vous organisez. Ça peut coûter bien moins cher. Le coût de l'assurance n'est pas forcément un problème quand on a bien expliqué l'assurance, qu'on a bien expliqué ce que ça couvre, ce que ça ne couvre pas. Si c'est bien adapté à son voyage, on s'aperçoit que les voyageurs sont rapidement convaincus de l'intérêt de cette assurance. Même si l'imprévu fait partie du voyage, rien de mal à une petite protection supplémentaire en cas de pépin. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Sophie Vincelot, journaliste au Figaro. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. Vous pouvez retrouver Question Voyage sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.
Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.